bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez pour le mieux. Et moi je suis ravie de vous retrouver en ce nouveau jour pour une nouvelle guidance. Alors bien évidemment, vous le savez, bien je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Voilà. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Merci infiniment pour votre amour, pour votre fidélité et pour votre constance. Voilà, ceci étant dit, vous entendez Chouchou qui ouvre la porte. Salut Chouchou, tu vas faire un bisou? Oh là, t'as plein de bave là, t'as plein de bave. Donc Chouchou, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est mon Terre-Neuve et vous pouvez retrouver sur ma chaîne un short de Chouchou où vous le verrez, vous allez voir, il est super mignon. Il est très marrant, mais par contre, il ronfle sur mes vidéos, donc j'espère que ça va aller. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, s'il vous plaît, c'est durant toute cette guidance, merci de faire preuve d'intelligence et de discernement en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés, à savoir qui résonnent en vous, qui ressemblent à ce que vous vivez, qui correspondent à ce que vous ressentez. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite cordialement à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Elles sont intemporelles et valables au moment où vous les voyez. Voilà. Ceci étant dit, les amis, eh bien, on va commencer. On ne va pas attendre plus. On me dit de prendre celui-ci. Allez, on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On nous parle de quelqu'un avec qui vous êtes séparés, avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en mode pause, peut-être quelqu'un dont vous vous êtes éloigné, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en on-off ou en silence radio. En tous les cas, là, directement, on nous parle d'une séparation. Peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un, peut-être qu'on nous parle d'un ex ou d'une ex. Là, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin, les amis. Quelqu'un qui vous a tourné le dos ou bien qui vous avez tourné le dos, mais ça n'empêche pas que vous ou l'autre personne, il y en a un des deux ou peut-être les deux qui pensent tout de même toujours à l'autre. On nous parle de la lune ici, on nous dit qu'il y a des choses en gestation, on nous dit qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions qui sont brassées, il y a peut-être aussi un nouveau cycle qui commence suite à cette séparation pour vous. Peut-être que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, envie de faire de nouvelles choses, vous projeter dans de nouvelles... dans de nouveaux projets, nouvelles opportunités, peut-être même dans de nouvelles relations. Peut-être que vous coupez simplement avec quelqu'un. Hein. Peut-être que vous décidez de couper définitivement le contact ou les liens avec quelqu'un, c'est possible. Hein. On nous parle ici de dualité, hein, donc les choses sont encore pas forcément très nettes, mais on voit encore cette rupture là, cette image de rupture, donc puis ces deux personnages, donc vous voyez, alors, je pousse les petits lapins, hop, on va un petit coup de paillettes, vous savez que j'aime bien. Là, mais effectivement, là on vous parle quand même de... peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un, mais que vous êtes encore attaché d'une manière ou d'une autre à cette personne. L'attachement, ça ne veut pas forcément dire que vous avez envie de retourner avec cette personne. Ça peut être le cas, bien sûr, mais ça peut être, par exemple, que vous entretenez de l'aigreur, des sentiments négatifs face à cette personne, et du coup, ça continue d'entretenir un lien avec cette personne. Donc, vous êtes peut-être en dualité du type je déteste cette personne parce qu'elle m'a fait du mal ou qu'elle m'a abandonné ou etc. Mais je pense encore à elle parce que justement je lui en veux, donc j'ai du mal à passer à autre chose. Donc c'est peut-être ça la dualité, peut-être la difficulté
pour vous de passer à autre chose et pourtant, on vous dit bien que c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait vous investir, vous projeter dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets, dans de nouvelles activités, peut-être envisager de nouvelles relations, etc. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les âmes sœurs. On vous dit patience. Vous allez rencontrer votre âme sœur bientôt. Mais pour cela, eh bien, il faudra enlever un certain bandeau que vous avez sur les yeux. Peut-être que justement, ça tombe sur la dualité. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez actuellement, qui est peut-être un ex ou une ex, vous empêche, même si vous n'êtes plus ensemble, eh bien, les sentiments que vous nourrissez par rapport à cette personne, même si ce sont pas des sentiments d'amour, mais en tous les cas, le simple fait de, voilà, d'entretenir des sentiments et donc un lien avec cette personne, eh bien ça vous empêche d'écouter votre intuition, d'utiliser votre troisième œil, ça vous empêche de voir ce qu'il y a à voir, ça vous met un bandeau sur les yeux et ça vous empêche d'avancer en fait dans la vie. Donc là on vous dit oui, votre âme sœur, vous allez la rencontrer, d'accord, mais c'est pas pour encore, il faut encore un petit peu de patience parce que tout simplement actuellement les amis, voilà, la patience ça tombe sur cette carte. Donc là on vous parle peut-être d'une période de lunaison, donc 28 jours, ou bien on peut vous parler aussi d'une période de gestation, donc 9 mois. En tout cas on vous dit qu'il faut du temps, il va falloir un cycle ou plusieurs cycles pour pouvoir en fait rencontrer cette fameuse âme sœur, alors avec laquelle par contre ça va être formidable, il va y avoir des cadeaux, des surprises, des belles choses tous les jours, mais pour l'instant eh bien vous êtes encore enfermé, on va dire, dans certaines émotions, certains sentiments, donc vous n'arrivez pas trop pour l'instant à vous débarrasser. Et bah c'est bien compréhensible, hein, mais c'est, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne qui a... Mais clairement, là, il y a soit un éloignement, soit carrément une rupture. Et si la rupture n'est pas complète, en fait, les cartes, là, vous incitent à rompre complètement, hein, à vraiment qu'il n'y ait plus de fréquentation, qu'il n'y ait plus de contact, que ce soit hermétique, en fait, entre vous, vraiment bloqué, ghosté, etc. Vraiment rompre définitivement. Pourquoi ? Pour pouvoir faire une nouvelle rencontre. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Je vous disais, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Pour ça, il va vous falloir un peu de temps, mais on vous le redit avec cette carte. Oui, mes amis, vous allez vers une nouvelle rencontre. C'est super chouette, ça c'est classe. Bon, bah génial. Je vais prendre peut-être quelques petites cartes. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette nouvelle rencontre ? Les amis, hein, ça a l'air de matcher là en plus quand on voit les... Je sais pas si vous voyez bien en fait au niveau de la carte là. Vous voyez, ça dessine des énergies autour de ces personnes qui font comme un symbole de l'infini. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais en tous les cas, voilà, on nous dit que c'est une très belle rencontre qui ne sera pas seulement éphémère et qui sera vouée quand même à... du moyen voire du long terme. Moi je vois plutôt du long terme, hein, avec cette personne, hein. Ça va être genre un genre de coup de foudre, enfin pas un coup de foudre, plutôt une évidence en fait entre vous. Et après vous allez vous dire mais qu'est-ce que je trouvais aux autres personnes alors que en fait cette personne-là elle est vraiment géniale. Là, on vous parle encore de cycle, de temps qui passe, on vous parle d'émotions, on vous dit que il faut être patient, que vous allez vous allez reconnaître l'autre, vous et l'autre en fait, vous allez vous reconnaître au premier coup d'œil. C'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors oui, mais on nous dit que par contre, pour ça, il faut couper absolument. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut pas faire semblant. Il faut vraiment être là dans la rupture, on va dire ferme et définitive. Il faut passer un bon coup de sécateur, couper les liens et vraiment faire, je dirais, terminer cette relation, l'amener à son terme et... voilà, couper les liens et vous
continuer votre chemin sans vous retourner. Voilà, il faut vraiment faire place nette, il faut couper, il faut mettre un bon coup de faux, il faut faucher, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça, c'est vraiment, ça tombe sur la nouvelle rencontre, donc on vous dit bien, c'est obligé, voilà, vous êtes obligé, si vous voulez faire cette nouvelle rencontre, il faut vraiment mettre un terme à ce que vous viviez précédemment et qui est encore là dans vos énergies, en fait, hein, qui perturbe, bouleverse et marque encore vos énergies actuellement. Donc, voilà, hein, rupture, coupure. Là, on fait pas semblant, hein, on vous dit que vraiment, il faut tailler dans le vif, on vous dit. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre que celle-là, parce que l'autre ne s'est pas retournée, et j'aime pas quand elle tombe par plusieurs. Donc, ici, on vous parle, en fait, de votre maison. Regardez si elle est mignonne, cette petite carte. On vous parle de votre foyer, on vous parle de famille, on vous parle de sécurité. En fait, donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'avec cette personne, voilà, une fois que vous aurez passé ce cycle et que vous aurez réussi à balayer, à faire le ménage dans votre vie, à nettoyer là, à vous débarrasser de toutes ces anciennes énergies et notamment d'une personne avec laquelle vous êtes peut-être encore en lien ou plus depuis quelque temps mais qui est toujours dans vos énergies, eh bien vous allez pouvoir réussir à construire, mes amis, votre nouveau foyer, à fonder certainement pour certains ou certaines d'entre vous une nouvelle famille et à vous sentir vraiment en sécurité. Voilà, mes amis, ce qu'on vous annonce ici, c'est la création d'un nouveau foyer. Waouh, c'est super bien. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant, les amis? Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Ouais, on dit là le 9 de printemps, je prends la première d'un tarot. Et sur le 9 de printemps, on nous dit protéger les fruits de votre labeur. Donc voilà, ne vous laissez pas couler par des énergies tierces qui sont toxiques, qui ne sont plus faites pour être dans votre vie à vous. Vous devez vraiment vous débarrasser de ça. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Donc là, c'est ce qu'on voyait. Hein. Cette carte-là, c'est aussi la carte du changement puisque vous coupez tout pour permettre à de nouvelles choses d'entrer dans votre vie, de pousser finalement dans le champ que vous avez fauché. On vous dit préservation de l'environnement. Alors là, moi, je dis faites attention à votre environnement aussi, à votre entourage, à qui vous fréquentez. Mais en tous les cas, on vous dit bien ici que vous protégez les fruits de votre labeur. Donc, faites attention justement à ne pas fréquenter les mauvaises personnes. Coupez avec ces personnes, voilà, qui sont des énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, les amis. Allez, on y va. On va voir. Non. Tu veux venir ou tu veux pas venir? Tu veux pas venir? Si, tu veux venir, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez votre destin en main et que c'est vraiment en faisant les choses vous-même, en travaillant notamment sur vos émotions et en coupant les liens qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, que vous allez pouvoir faire la place à un nouveau foyer. Donc, ça n'est pas du tout un hasard, ce ne sera pas un hasard quand ça arrivera, ce sera simplement parce que vous aurez tout mis en place pour que les choses arrivent et pour que les choses se fassent. Mais oui, regardez. Vous voyez, sur le fait de couper avec l'autre, eh bien, voilà, la justice va arriver, les choses vont se faire, le verdict tombe et vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. C'est la fin d'une histoire, quelque part, la fin peut-être de personnes qui seront en mode divorce, en mode séparation, en mode rupture. Eh bien, on vous annonce que eh bien, quand vous serez capable de couper avec toutes ces énergies, eh bien voilà, ce procès, ces affaires,
ces procédures-là, ce parcours va prendre fin avec cette personne et ce sera enfin le verdict final à tout ça. Et vous pourrez enfin aller vers de nouveaux cieux. Ah, je vous dis aller vers de nouveaux cieux et on voit l'avion, regardez, qui monte dans le ciel comme ça. Effectivement, il faut vous éloigner d'une personne. Peut-être que vous savez déjà de qui je parle, mettez-le moi en commentaire si tel est le cas, si vous avez envie. Mais vous éloigner d'une personne, on vous dit bien, faut vous éloigner, faut prendre votre envol. Voilà, faut voler maintenant de vos propres ailes. Il faut vraiment, voilà, prendre de la distance et aller plus haut. Vous regardez les choses d'une autre hauteur. Vous n'avez plus rien à faire clairement avec cet individu. Il faut maintenant prendre de la hauteur, prendre du recul, vous éloigner, prendre vos distances et aller faire, j'ai envie de dire, votre vie ailleurs. Faut que vous bougiez, faut que vous remettiez du mouvement dans votre vie, faut que vous alliez voir ailleurs parce que l'herbe sera certainement plus verte. Et donc, c'est plus maintenant, vous n'êtes plus à votre place et cette personne, elle est plus non plus à sa place dans votre vie, même si c'est que énergétiquement, si voilà, elle n'a plus cette personne à venir vous encombrer dans votre tête, dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre vie, dans votre quotidien. Et pour ça, bah, il faut vraiment que vous, eh bien, vous fassiez vos petits bagages, que vous preniez votre petit baluchon et que vous dégagiez de là. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit, faites partir cette personne de votre vie parce qu'elle ne vous apporte rien et clairement, c'est pas quelqu'un qui est bien pour vous. Cette personne, elle a envie de vous dire quoi? Elle a envie de vous dire, je n'ai pas su voir ta valeur, je m'en mords les doigts. Ben oui, cette personne-là, bah maintenant peut-être qu'elle va s'en mordre les doigts, peut-être que elle regrette, peut-être qu'elle se dit mince, j'ai pas su saisir ma chance, j'ai pas su voir la chance que j'avais de vous avoir dans sa vie. Et du coup, bah, cette personne, peut-être que maintenant, ce qu'elle pense, elle vous dira peut-être pas, hein, mais ce qu'elle pense, voilà, dans sa tête, c'est que, eh bien, elle se mord les doigts de ne pas avoir su vous garder dans sa vie. Ben oui, ben, c'est comme ça que ça se passe hein, quand on fait du grand n'importe quoi. C'est des choses qui arrivent. Bon, en tous les cas, pour vous, mes amis, hein, une belle rencontre, là, du renouveau, quand vous aurez réussi, hein, je dis bien, à faire ce qu'il faut faire pour finalement transformer vos propres énergies intérieures, d'accord? Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais ça c'est normal, hein. On est tous des êtres humains, donc on passe tous par des périodes un petit peu compliquées. Et puis bah, le temps, il faut laisser, souvent je le dis, le temps faire les choses correctement. Parce que eh bien, les choses demandent du temps pour se faire. Paris ne s'est pas fait en un jour. Rome non plus d'ailleurs. Et puis toutes les grandes cités et civilisations, c'est la même chose. Donc nous ne sommes que des hommes, des femmes et voilà, il faut aussi tenir compte de notre nature d'êtres humains qui ont des capacités, oui, mais des capacités parfois qui demandent quand même du temps. Ouais, voilà, bah vous voyez, on vous demande comme dans la dernière guidance, de prendre votre indépendance. Là encore, hein, on est dans cette énergie de vous dire, ne vous laissez plus faire, soyez un battant ou une battante, soyez un guerrier ou une guerrière. En tous les cas, gagnez en autonomie et en indépendance et ne laissez plus cette personne-là, dont vous êtes séparés ou pas, mais en tous les cas, voilà, avec qui il y a une sorte d'éloignement, peut-être une rupture carrément, ou un silence radio, ou une distance, un froid, une pause. On vous dit, voilà, il faut absolument vous détacher de cette personne
pour gagner votre propre indépendance. C'est vraiment à vous maintenant de vous affirmer et de vous affirmer définitivement. C'est-à-dire que cette personne, eh bien, il faut vraiment qu'elle parte de votre vie et voilà, vous êtes prêt, carrément prêt ou prête à lui tirer dessus avec une flèche, pas sur lui directement ni sur elle, hein, mais par exemple à ses pieds pour lui faire peur, l'éloigner, lui dire concrètement maintenant, voilà, tu ne peux plus m'atteindre. Moi par contre, je le peux, donc déguerpis de là parce que sinon je vais me fâcher. Et donc voilà, le message qu'on veut vous faire passer ici, c'est vraiment de dire reprenez votre propre pouvoir, les amis. Voilà, ne vous laissez plus embêter, encombrer, ennuyer par des énergies tierces qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Voilà, on va prendre un dernier message, les amis. Qu'est-ce qu'on prend en dernier message? Alors, attendez voir, je regarde. Peut-être je vais prendre celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la plus belle carte de cet oracle. Vous sortez juste la plus belle carte de cet oracle, j'y crois pas. Cœur de lune, voilà. C'est l'oracle cœur de lune et vous sortez le cœur de lune, les amis. Donc, cœur de lune, triomphe, réussite, elle efface toutes les cartes négatives. On nous a beaucoup parlé de la lune dans ce tirage en nous disant qu'effectivement, il allait peut-être falloir à la fois travailler sur vos émotions et à la fois faire preuve d'une certaine patience parce qu'il faudrait du temps pour que les choses se remettent en place. Et là, le cœur de lune, eh bien, c'est la meilleure carte de tout ce jeu et on vous dit bien le triomphe, la réussite sont pour vous, elle efface toutes les cartes négatives, donc ça vous dit bien que vous allez réussir à effacer de votre vie, à passer outre, à oublier peut-être pas, mais en tous les cas ne plus vous sentir concerné par des personnes qui vous ont fait des choses négatives. Peut-être la personne là dont on parle, eh bien vous allez réussir à passer par-dessus, à vraiment la dégager de votre vie parce qu'on vous dit bien, voilà, ça efface toutes les cartes négatives. Donc vous allez réussir à effacer cette personne négative de votre vie et tout ce qu'elle vous a fait de négatif, et bien tout ça, vous allez réussir. Finalement, ça vous impacte peut-être aujourd'hui, mais demain, vous allez réussir. Quand je dis demain, c'est dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Vous allez réussir, les amis, à vous en dégager, vous en délester, vous en purifier. Et notamment, n'hésitez pas à faire les rituels de purification à la lune parce que justement on nous en a beaucoup parlé dans ce tirage. Donc en tous les cas on vous dit bien que la réussite, le triomphe, les belles choses, l'amour, le grand amour, et bien tout ça c'est pour vous les amis. Et donc ça tombe en plus sur la nouvelle rencontre et sur l'indépendance, donc et sur voilà le verdict, donc voilà l'histoire qui se finit. La faux, donc les choses que vous savez, que vous allez savoir débarrasser de votre vie. Et voilà, et sur cette ancienne personne qui vous dit qu'elle n'a pas su voir votre valeur et que maintenant elle s'en mord les doigts, qu'elle va s'en mordre les doigts. Et je peux vous dire que quand elle va vous voir comme ça, cette personne, et avec toutes ces magnifiques énergies que vous allez savoir attirer à vous, eh bien, elle va être juste dégoûtée de sa life. Voilà. Donc voilà mes amis ce qui vous attend. Là, franchement, la guidance, elle a été très claire. Vous devez rompre avec des énergies anciennes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et là, c'est vraiment le best qui vous attend. Regardez de nouvelles rencontres, cœur de lune, réussite, triomphe, victoire, grand amour, la prospérité, l'abondance, tout vient à vous dans votre vie, mes amis, à partir du moment où vous saurez faire ce travail-là d'évacuation, de nettoyage et de purification. Voilà les amis, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi j'ai passé un très bon moment avec vous, voyez, et puis avec mon petit chat noir, comme ça vous savez que j'adore les chats noirs. Écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite
Et bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis ciao les amis, bye bye, c'était Kiki Monroe, à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye les amis.